Ohio les animés à moi. Alors vous savez, dans ma chaîne, je présente des jeux vidéo, essentiellement des RPG, mais aussi des animés. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le cocktail parfait, les jeux vidéo dans les animés. Alors, le thème est assez large, donc évidemment, je vais me limiter seulement à quelques exemples. Par exemple, vous avez des animés sur des gens qui rentrent carrément dans le jeu vidéo, type Sword Art Online, des gens qui jouent à des jeux vidéo type Gamers, la réalisation d'un jeu vidéo type New Game, ou alors même des adaptations en animé de jeux vidéo type Final Fantasy Brotherhood, ou même Tale of Zestiria de Cross. Pour Tale of Zestiria, c'est un peu différent étant donné que on connaît bien que dans les Tale of, ils mettent souvent des extraits d'animés dans leur propre jeu. Donc maintenant, on va voir si le mélange est potable ou pas. On va donc commencer non pas par Sword Art Online parce que tout le monde connaît l'univers, mais plutôt d'un univers un peu trop similaire. High to Haisu to Grimgar, ou Grimgar, le monde des cendres et de fantasy. Un animé produit par A1 Pictures et diffusé en simulcast par Wakanim depuis janvier 2016. Alors cet animé ne m'a pas tellement marqué pour beaucoup de raisons. Par exemple, il se passe environ seulement 2 grands rebondissements scénaristiques pour 12 épisodes. Surtout que la fin se termine en une énorme queue de poisson. Moi personnellement, ça ne m'a pas trop intéressé. L'histoire se développe beaucoup plus dans les light novels, mais je préfère continuer à rester dans le thème des animés. On suit principalement les aventures de Haruhiro et de sa bande de psychopathes pour vivre dans le monde de Grimgar, un monde RPG fantasy. Ils ont été attirés par je ne sais quel sortilège et essayent d'y survivre. Chacun d'entre eux choisit une classe, comme dans tout bon RPG, et s'en vont farmer des gobelins pendant les 3/4 de la série. D'habitude, j'aime tout ce qui est sanguinolent. Mais là, les gobelins vivent vraiment en fait. Ce n'est pas comme un RPG normal où tu tapes des monstres sans passer ni émotion et finissent par disparaître de toute manière. Là, tu tues des gobelins et ils hurlent de douleur. Et parfois éprouvent de la tristesse. C'est un peu triste et glauque comme concept, je sais pas. Par exemple, il y a une scène que j'ai trouvée hyper dérangeante où un gobelin pousse son dernier souffle et essaie de s'enfuir. T'es purée quoi, j'ai vraiment eu de la peine pour ce truc. Laissez-les vivre en paix, bon sang. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus, vraiment. Je préfère ne pas entrer dans l'analyse de Sword Art Online ou même dans le thème de l'immersion dans un univers RPG. Puisque personnellement, bah, c'est plus trop ma tasse de thé, hein. Ça a été tellement fait et refait, avec toutes les saisons de SAO qu'il y a eu, il y a eu Grimgar, Log Horizon, il y a eu aussi Konosuba qui aborde le thème avec un peu plus d'humour. Ouais, et puis faut savoir, hein, dans quels univers ils tombent, hein, ces adolescents. Tu les imagines tomber dans un jeu From Software où ils meurent tout le temps? Eh bah oui, hein, ou bien dans un jeu où tu comprends tellement rien à ce qui t'entoure, eh bah tu finis dans un asile psychiatrique, hein. Il y a aussi des animés où l'on met en avant les gamers, comme l'animé Gamers. Gamers est à l'origine un light novel écrit par Sekina Aoi en 2015. Avant de devenir un animé, c'était un manga écrit en format Yonkoma. Alors le format Yonkoma, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'équivalent de nos BD pour enfants en France, style Garfield avec une page, un sketch. Puis enfin, sorti en animé depuis cet été 2017, produit par le studio Pinjang, connu aussi pour avoir animé le très scandaleux Maru Shuju Nantemo Ilide Deskurakara. Bon, déjà, je vais passer outre le fait que cet animé soit moche, très moche et Attendez, est-ce que cet animé vient de me spoiler? Non mais arrêtez de me spoiler, vous imaginez qu'on faisait ça dans tous les animés? Bon, pour les scénarios, je vais pour la première fois laisser la parole à Panda Gris. Allez, vas-y Panda Gris, explique-nous tout ça. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai visionné que 3 épisodes. Car bah, il y a que 3 épisodes de sortie, gros dédé. Mais, de ce que j'ai pu voir, le scénario est beaucoup trop prévisible. On suit les aventures d'Amano, comme si son nom ne nous avait pas suffisamment hanté dans Mirai Nikki, qui est le cliché parfait de l'otaku sans habit qui a attiré l'attention de l'idole du lycée, Karen, qui, elle, est plutôt une élite. Il s'avérera que cette Karen est la présidente d'un club de jeux vidéo du lycée. Elle lui invitera Amano. Bon, j'avoue avoir été surpris par moments. Je ne spoil pas comme l'anime le ferait, Amano va refuser l'offre de rejoindre le club à la fin du premier épisode. Et bim! Ha! Je t'ai spoil! Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas me taper? Allez, viens, je te prends un contrat, moi. Si tu crois quoi? Je suis Fulter, moi. Cet animé n'a pas grand intérêt pour l'instant. Il y a eu des moments où j'ai souri. Ah, mais je souris tout le temps. Et d'autres moments qui m'ont un peu plus surpris. Je trouve ça dommage que ça tourne un peu trop en romance. Mais ce ne sont que mes goûts perso. Et tu sais que mes goûts perso sont parfaits. Et vous aurez du fanservice à gogo. D'ailleurs, point que je ne comprends pas, y a pas de fan. Alors pourquoi tu fais du fanservice, bon sang? Comme fanservice, vous aurez aussi des références à des jeux vidéo. Bah oui, les références à Jojo, ça suffit maintenant. Aujourd'hui, on est moderne. Aujourd'hui, on a Dark Souls 3 sur PZ4.
Et Fate Grand Order sur mobile. Et aussi Tale of Fantasia sur PZ1, Guilty Gear, Nier Automata ou Call of Duty sur PZ4. Et même Counter-Strike sur PZ4. Attendez, Counter-Strike sur PZ4? What? Pour conclure, je dirais que c'est plutôt gentil comme animé. Et j'envisage de le continuer, juste pour me moquer. Ha! Maintenant, allons dans les coulisses du jeu vidéo. Là où la magie se crée, là où on innove, où on invente, là où on fait des bons jeux et... Oh non! Des lolis! Fuyez pour vos vies! Mais quand est-ce que je pourrais enfin faire une vidéo sans parler de sujets déviants, bordel? En agri? Je n'ai plus le choix. Je vais être obligé d'utiliser mon stand, Star Pandanium, pour analyser des lolis et faire des blagues de mauvais goût sans pour autant être arrêté par la police. Et comment? En mettant un flou sur mon visage. Impossible! Ouais, dégage. Ah, c'est bon, le gag est fini, tu peux enlever le filtre. Bah merci. Donc, New Game, un animé aussi rempli de moe qu'un milkshake Oreo est rempli de diabète. Produit depuis 2016 par les studios Doga Kobo. Connu aussi pour avoir produit Yuru Yuri. Bah vous attendiez quoi d'un studio qui fait des animes loli? Un animé policier? A l'origine, c'était un manga Yonkoma, pareil que Gamers quoi, écrit par Shotaro Tokuno. Sa seule création était Komorebi no Kuni. Au bout d'un moment, je crois qu'on doit se poser des questions. Le mec a fait ça 2 fois. Il a fait 2 œuvres. 2 fois, il y a du loli. Mais vous voyez bien qu'il faut arrêter cet homme. Donc, dans cet animé, on suit les aventures d'Aoba, une jeune femme de 18 ans, qui vient de finir ses études et décide de réaliser son rêve en tant qu'artiste dans une société de création de jeux vidéo du nom d'Eagle Jump. Ses collègues loli, je veux dire âgés de 22 à 25 ans, sont tous de la section artistique. On a la cara designer, la modélisatrice 3D et tout le joli patapin qui vient avec. Aoba devra travailler sur le développement de Fairy Story 3, une série de jeux vidéo dont Aoba est particulièrement fan depuis toute petite. Fairy Story 3 sera, bien évidemment, un jeu PZ4. Il y a vraiment des PZ au Japon, là je comprends pas. Et c'est pareil pour toutes les marques, vous avez Autodesk Saya, mais aussi Wokum ou Photostall. Ah, celle-là fallait l'oser un peu quand même. Au moins, Code Geass, ils avaient pas honte, hein, avec le louche contre la Pizza Hut. Pour rester dans le thème de la subtilité, alors, on va être clair. Alors, les blagues sur les culottes, c'était peut-être, je dis bien peut-être, drôle en 1450, mais on est en 2017 maintenant. Ce n'est plus drôle du tout. C'est comme si un mec allait chanter du Gangnam Style ou du René Lataupe, quoi. Normalement, ça suffit, hein, faut arrêter. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Donc, on va suivre le développement d'un jeu vidéo, voir comment c'est conçu, de la simple idée en tête vers la jaquette du jeu, et nous, vous ne verrez pas comment on fait. Tout ce que vous verrez, c'est un slice of life, des scènes mignonnes. Tout à fait banal, quoi. C'est ridicule, c'est comme si, par exemple, dans un animé de sport, style Shield 21, on te présentait pas les règles du football américain. Ou si, par exemple, dans un animé culinaire, style Food Wars, on voyait jamais les mecs faire à manger. Ou si, dans Bakuman, on t'expliquait pas comment ça marche la production d'un manga. Ça n'a aucun sens. Bon, je ne vais pas être de mauvaise foi. De temps en temps, on explique certains détails de concept. Mais vraiment pas grand chose. Dans la saison 2, ils ont corrigé ce petit bémol. On voit beaucoup plus les étapes de la réalisation d'un jeu vidéo. Et je trouve ce détail vraiment intéressant, surtout puisque je parle aussi de créateurs de jeux en herbe, comme dans RPG Maker Face ou même Fuscat. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai apprécié. Vraiment. Ma cote, tu t'attendais à ce que je rage? Eh ben non! Ha! Encore, je disais que 5 cm par seconde c'était lourd parce qu'il se passe rien. Mais dans New Game, bah il ne se passe rien non plus de vraiment bouleversant aussi, hein. Mais c'est doux, c'est calme, c'est gentil, quoi. C'est mignon. J'en veux un. Mais attendez, elle dort vraiment dans son lieu de travail? Blablabla. Je disais qu'il avait de l'humour, mais le comique de répétition, oui, bon, parfois ça va, mais parfois ça devient lourd. Surtout que vous nous avez mis du Yuri dans cet animé, sérieux. Le loli, ça ne vous a pas suffi, vous étiez obligé d'ajouter du Yuri par-dessus. Bon, j'avoue que dans un animé avec des personnages musclés de sexe masculin, qui se promènent avec un petit chien, au bout d'un moment, forcément que ça va tomber en yaoi. Donc, à la fin de cette saison 1, le jeu est fini et va être commercialisé. Elles vont même montrer leur bande-annonce à une convention de jeux vidéo.
Ouais, je veux jouer à Fairy Story 3 maintenant, sur PZ4. 君が一番のお気に入りだからね。まさか闇落ちしてラスボスになるとは思ってなかったけど。そう。 Non mais arrêtez de me spoiler, bordel de merde! Donc maintenant, pour conclure cet épisode, je vais vous parler d'adaptation de jeux vidéo en animé. D'un côté, on a les trucs bien, genre Tale of Zestiria de Cross, ou d'un autre côté, bah les trucs pourris, style Final Fantasy XV Brotherhood. Ce qui est marrant, c'est que la qualité de l'animé reflète bien finalement la qualité du jeu. Oh, allez vous faire foutre. Alors, Final Fantasy XV Brotherhood est un ONA, c'est-à-dire un animé publié directement en streaming. Bon, sinon, à part le fait de dire qu'il est mauvais sur pas mal de points, je ne sais pas par où commencer. Ça a aussi été animé par A1 Pictures en printemps 2016, et cet animé suit un rythme épisodique, pour 4 épisodes. Donc, vous l'aurez compris, chaque épisode est consacré au background d'un personnage. À vrai dire, ce n'est pas vraiment l'anime en soi qui est mauvais, c'est plutôt le fait qu'il essaye de combler un vide présent dans le jeu. Dans Final Fantasy XV, on ne sait pas grand-chose de nos gardes du corps, ce sont juste des espèces de PNJ. Ah non, pardon. Pour en savoir plus sur eux, vous devrez acheter des DLC. Je ne rigole même pas là-dessus. Ce qui est mauvais dans cet animé, c'est juste une présentation des personnages. C'est un produit complémentaire au jeu, il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Encore Kingslave. Il y avait une histoire à raconter, mais Brotherhood, non, ce n'est pas un animé. C'est un foutu goodies de merde. Bon, Final Fantasy XV, ça me saoule déjà. Surtout que maintenant, j'ai ce très bon Final Fantasy XII Zodiac Age. Ah, un vrai régal. Ouais. Bon, maintenant, je voudrais vous parler d'un anime particulièrement bien issu d'un RPG sur PS3, PS3 et PS4. Tale of Zestiria de Cross, animé par le studio eFootball, qui a aussi développé le jeu depuis juillet 2016 et en simulcast sur ADN. Il y a 2 saisons. Bah voir. Alors l'anime suit le rythme du jeu, mais se permet quand même quelques libertés. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un Tale of produit un animé. On a déjà eu Tale of Symphonia qui a été adapté en OAV de 2007 à 2012. Mais pour Tale of Zestiria, comment dire? C'est super beau. Sans rigoler, tout est beau dans cet animé. L'histoire, la musique, les génériques. Et l'animation est parfaite. Bon, encore pour l'histoire, elle fait un peu prévisible, mais c'est beau. J'ai joué au jeu et j'ai regardé l'animé. Déjà, rien que quand l'animé Tale of Zestiria a été annoncé, j'étais tout excité. Mon cœur faisait doki doki à ce moment-là. Alors, l'histoire, dans un monde où la calamité serait... Ok, j'ai suffisamment fait de blagues sur Final Fantasy. Je vais les laisser tranquilles un moment quand même. Alors, dans l'épisode 0, on suit Alisha, une princesse d'un royaume qui part dans une exploration pour faire des trucs et est témoin de la calamité qui frappe le monde. La calamité est une entité maléfique de destruction, pour résumer ça un peu grossièrement. Elle décide donc de retrouver le berger élu qui guidera l'humanité vers un monde de paix et de lumière, qui unira les humains et les séraphins. Des êtres invisibles aux yeux des humains, chacun gardien d'un élément particulier, l'eau, le vent, la terre et le feu et tout ce que tu connais d'un RPG. C'est ensuite dans une exploration de ruines qu'elle rencontre Soreil, un humain vivant avec les séraphins depuis son enfance, et Mikleo, son pote séraphin. Et là commence leur aventure. Je vous recommande vraiment cet animé, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux et des oreilles. Vraiment. Bien, maintenant, après avoir parlé de scatophilie, de zoophilie et de pédophilie, j'attends à ce que j'ai vraiment de la... Bordel de merde!